Actuellement, le studio Titan, c'est the place to be. C'est un studio qui va pas durer éternellement. Et du coup, c'est vrai que les clients qui décident de le louer pour leurs événements, ils ont accès vraiment à un lieu magique. Nantes bouge, invente, agit, se raconte. Nantes inspirante. Un podcast de Nantes Métropole. Bonjour, je m'appelle Aymeric Darny, je dirige M-Prod, une société de production événementielle basée à Nantes et à Paris. En mars 2020, la totalité de notre carnet de commandes s'est envolé du jour au lendemain. Donc grosse incertitude sur l'avenir, on ne savait absolument pas ce qui allait se passer. Finalement, on a entrepris assez rapidement de chercher des solutions pour rebondir. Nous sommes au pied de la grue grise, tout au bout de l'île de Nantes, devant un magnifique bâtiment qui est le hangar à bananes. Et le dernier local du hangar à bananes, c'est l'espace Titan, qui est une salle de réception événementielle gérée par la Maison est Belle. Et nous avons installé à l'intérieur de cet espace qui est magnifique, qui donne sur la Loire, un plateau télé pour pouvoir répondre en fait aux demandes actuelles d'événementiels digitaux. On est au cœur de Nantes, on est dans un lieu emblématique. On a une vue incroyable sur Trente-Mous et sur la Loire. Ça apporte un vrai plus en fait à notre offre de studio. Au-delà de la salle, de l'outil, c'est l'environnement et l'emplacement qui sont absolument exceptionnels. Ça tourne à l'image. Ça tourne au son. C'est quand vous voulez. Il va. C'est vous qui me faites signe. C'est Patrice. C'est bon pour vous? C'est bon. Attention, on tourne. Chers sociétaires. Notre métier, c'est le décorum, c'est la scénographie. Le but, c'est de marquer les esprits, sans que ce soit Hollywood. Un joli décor subtil, technique, avec de la belle lumière, un chouette mobilier, ça fait la différence. Je vous montre le studio. Nous voici au cœur du studio Titan. C'est un plateau inédit de 150 mètres carrés avec beaucoup de matériel technique. Tout est installé en fixe. Vous avez un immense mur LED en fond de décor, un grand cyclorama blanc, une quarantaine de projecteurs robotisés sur un grill technique au plafond. Ici, là, vous avez la régie technique avec la gestion de toutes les caméras. Ici, vous avez une grue qui permet en fait d'avoir des plans zénithaux, des plans mobiles qui sont vraiment sympas. Vous avez également du mobilier spécifique que l'on a fabriqué dans nos ateliers, qui permet justement d'avoir différentes configurations. Soit on est debout, assis sur des plots, assis confortablement dans des canapés. Enfin voilà, tout est possible dans ce studio qui est complètement modulable. Un petit silence demandé. Silence, s'il vous plaît. Ça tourne au son. Donc, d'entrée. Vous me dites si le ton est bon, si le son est bon. Hein, là. Sinon, vous coupez et puis on reprend. J'ai un souvenir assez rigolo, c'est que nous avions une production parisienne qui débarquait au mois de janvier avec un grand réalisateur. Je vous avoue que on est très fiers de notre équipement, de notre studio. Néanmoins, en région parisienne, il y a des vrais plateaux télé également qui ont des équipements pléthoriques. On avait un peu peur, on craignait que la production parisienne nous prenne un peu de haut. Et au final, ils ont passé une semaine ici. Ils nous ont avoué qu'ils n'ont jamais été aussi bien reçus parce que au-delà en fait de la technique, et ça, tout le monde a de la technique, c'est tout l'environnement qui a fait la différence. Alors, ça tourne à l'image. Il faut regarder ici. Je suis tombé dans l'événementiel quand j'étais petit. J'ai 45 ans maintenant, donc ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier en tant que professionnel. J'ai toujours été à mon compte. Donc en 25 ans, j'en ai vu beaucoup, de grands défilés de mode à la fête de l'UMA, en passant par des lancements de produits dans le luxe. Et c'est ça qui est chouette dans ce métier, c'est la variété des clients, c'est l'adrénaline. On est un peu l'agence tout risque, on passe notre temps à éteindre des incendies, des petits feux à droite à gauche, à rassurer des clients. Voilà, il y a un côté grisant, il y a un côté très créatif aussi, pour arriver à transformer des messages en images. Et c'est surtout une histoire d'hommes et de femmes.
Et j'ai envie de vous laisser le mot de la conclusion. On n'est jamais seul à monter un événement. Il y a une atmosphère très particulière autour d'un événement puisqu'on est tous dans le même bateau. Il faut aller au bout. Et du coup, c'est un vrai challenge et ça, j'adore ça. Nantes Inspirante, un podcast de Nantes Métropole.